Bonjour tout le monde. Merci de la parole que vous m'accordez. Je vous ai fait venir. C'est pour moi une sortie médiatique où je voudrais m'adresser à travers vous. Je voudrais m'adresser à ma base, leur donner les nouvelles de la vie politique actuelle de notre province en général et pourquoi pas de notre ville de Bandundu. Je pense que chacun de vous aura, si pas des questions, des questions à me poser. Ceux de Kikongo vont me poser des questions à Kikongo. Ceux de Lingala vont faire la même chose. Évidemment, ceux qui seront habilités de me poser des questions en français, je serai aussi disposé à répondre à toutes vos questions. Voilà la raison que je vous ai fait venir aujourd'hui pour que nous puissions discuter, échanger avec vous sur ma vie politique. Voilà. Je suis M. Malouk Nkoufi, le coordonnateur intérimaire de Njono Télévision. Ma cité Batoumi Bazotuna Mituna Ebele. Depuis Boza Eli, donc il y a déjà une année presque Nanda Mutozo Kende. Apparemment, c'est comme si Bozo Sala et l'eau comme côté selon pour la population dengue Bazo Tuna Mituna. Est-ce que difficulté wana ezali Boza na problème il y a maîtrise il y a makamba politique ou soit ezana l'eau comme koko somoko Bozo Sala keno Boza la limité pour démarrer l'activité na niveau ya assemblée provinciale. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Nalandi Mutuna na Omaram au lobby depuis Tozala qui est élu Mituna ezako tunama na mboka ke ndenge nini tozo sala eloko te. Est-ce que tozali à mesure ya kosala musala yango ya ki député te ou bien toza na bois ba kokoso question na yango wana na banzi pona kosala musala ya député pona ngai ezambala ya yambote. Je pense boyebi était nazalaki député national la deuxième législature et lelo nazali député provincial. Cela prouve à suffisance que musala ya ki député na niveau ya province naza ko yekola yango te parce que nasala ki yango déjà na niveau national. Depuis on a répondre na mutuna na depuis ba vota ki biso na décembre 2023. Si na décembre 2024, ça fait pratiquement une année. Bakokoso ezalaki. Kokoso ya liboso. Parce que pour na koloba malamu ezali que depuis to bandaki ba votaki biso to sali une année to sala ka musala yango ya ki député te. Peut-être à part ba plénière oyo ba valida ki ba mandat na biso. Ezalaki na mois ya je pense ya février. Mais ko banda wana kino lelo to sala ka musala yango te. Pourquoi? Parce que kokoso ya liboso ezalaki lié na ba élection oyo Seni a annulaki na masimanimba na banzi bino nyonso boyebaki makambo wana. Alors assemblée na biso na ndenge boyebi ezali ko fonctionner na bureau d'âge. Bureau d'âge elakisi bureau oyo batiaki provisoirement
pour que ameka komema makambu yango ti ko permettre ba député basala penza musala na bango. Bureau d'âge azana ba mission misatu. Mission na ya liboso ezali ko valider ba mandat ya ba député. Basala ki musala na bango ba mandat na biso ezala ki valider. Mission na ya mibale ezali kokoma règlement intérieur oyo tokosali la musala. Basala ki pe musala ya kokoma règlement intérieur coup de chapeau na bureau d'adjoint. O lelo règlement yango pe ba publier yango na journal officiel. Donc voilà pourquoi to pesi le ngonya na bureau wana parce que lelo règlement na biso ezali opposable à tous. N'est-ce pas? Parce que ba publier yango déjà na règlement na journal officiel. Mission na ya suka ezalaki otia bureau définitif. Et komi na esika wana epozaki mwa mbilinga mbilinga. Mbilinga mbilinga ya liboso seni akomelaki bureau mukanda alobi bokoki kotia bureau définitif te jusqu'à ce que bokozela kino ba élection ya masimanimba ekosalema. Bien que on a biso balobeli, bien que ezalaki pena senite esengelaki a pesa ndingisa wana. Mais tout le monde qui yango ke ezalaki quand même logique. Tokoka kite koti ya bureau définitif, d'autant plus que bandeko ya masimanimba basali nanu élection te. Esengeli pona biso tozela, c'était normal. Tozwaki patience wana emema ki biso te na le 15 décembre 2024 mukolokani ba élection ya masimanimba et salema ki lisusu. Donc voilà pour nous répondre à la question na yo. Depuis tobanda kino lelo totikali na ko sala musala ya ba député te. Pourquoi? Parce que bureau na biso ezali ko fonctionner na ndenge elongo banité. Voilà, merci beaucoup Ricky Masala Kofi, patron ya magazine Allo Kwilu. Motuna na ngai ezali boy honorable. Est-ce que bana bandi bakoki ko expirer mbala oyo na yo kozwa ebonga na assemblée provinciale ya Kwilu? Merci ndeko Ricky. Na banzi depuis Ondungu. Depuis tobanda makambu ya ba élection. Lelo tozali na 4e législature. Obanda na législature ya liboso kino ya misatu. Ba élu ya Bandundu. Soki na lobi ba élu na sangisi bango nyoso parce que na législature ya liboso tozalaki na élu moko. N'est-ce pas? Législature ya misatu tokomaki na ba élu mibale. Ceux qui n'ont pas élu, na sangisi ba législature nyonso. Ba élu ya Bandundu ata moko te atikala kozwa chance ya kozwa ebonga na kati ya bureau définitif. Ata moko te. Et pourtant Bandundu ville ezali siège ya ba institution ya province. On a kopesa kotombola pe ville na biso mbala oyo tozali ko compter na confiance ya bandeko ba député
il y a des territoires mosusu. Notamment bandeko ya Bagata, bandeko ya Bulungu, bandeko ya Idiofa, bandeko ya Massi, bandeko ya Bungu, n'est-ce pas? Nous allons compter na motema malamu na bango ya kolobate, oui, ya solo élu ya ville ya Bandundu atikala kozwa nanu ebonga na bureau te. Na mbala oyo ezali nde biso nde to ko s'imposer te, tozali ko senga confiance ya bandeko wana ke basunga pe ville ya Bandundu pour que moko ya ba élu azwa pe esika na kati ya bureau. Parce que comme on a biso tozali misa tout seulement sur 47, ce qui beaucoup compter kaka na 3 voix, ça veut dire tosali eloko moko te. Voilà pourquoi tozali ko senga na ba ninga ba député ya ba territoire mosusu soki ba kokipe ko kanisa biso mbala oyo pour que moko ya ba élu ya Bandundu azwa et bonga pe na katia bureau définitif. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est le monsieur Bienvenu Ilanga, journaliste de la radio-télévision Mélodie. Ma question est celle-ci, honorable. Depuis que vous avez été sorti élu jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais fait sortie médiatique, même de remercier votre base ou la population, comme vous êtes devenu député provincial. Mais qu'est-ce qui te pousse de le faire aujourd'hui et d'appeler les journalistes pour en parler? Vous avez constaté quoi pour en parler aujourd'hui? Merci, c'est comme je l'avais dit dès l'entrée des jeux. Ma sortie médiatique de ces jours est liée au devoir de redevabilité. N'est-ce pas? Les devoirs de redevabilité d'un député vis-à-vis de ses électeurs. Ok? Vous allez vous rendre compte. Aujourd'hui, ça fait pratiquement une année depuis que nous avons été élus députés provinciaux de cette ville. Nous n'avons jamais discuté avec notre base. C'est la raison qui nous pousse aujourd'hui de vouloir parler à mes électeurs pour leur informer la situation politique actuelle de notre province en général et de notre ville en particulier. Ça sera aussi pour moi une occasion de présenter mes vœux à tous mes électeurs et à toute la population de la ville de Bandundu. Et pourquoi pas à toute la population du Kwilu en général. Donc voilà la raison qui m'a poussé d'organiser cette sortie médiatique à ces jours. Et depuis longtemps, vous n'avez pas fait pourquoi? C'est comme je vous l'ai dit, ça fait une année que nous ne fonctionnons pas. Mais vous étiez déjà député professeur. Effectivement. Nous avons été élus. On a validé nos mandats. Il faudrait aussi comprendre que notre assemblée, notre institution est dirigée par un bureau d'âge. Jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en train de parler avec la population. C'est ça exactement. J'y arrive. Notre institution est dirigée par le bureau d'âge. Pendant une année. N'est-ce pas? C'est comme je venais d'expliquer à notre frère. Le bureau d'âge n'a que 3 missions. La validation des mandats, la rédaction du règlement intérieur et la mise en place d'un bureau définitif. En rapport avec ces 2 premières missions, là c'est OK. On a installé un bureau d'âge, le bureau d'âge a validé les mandats des élus, le bureau d'âge a confectionné un règlement intérieur, et aujourd'hui ce règlement
est publié dans le journal officiel et il devient opposable à tous les députés. Voilà pourquoi nous disons coup de chapeau à ces bureaux-là. Mais ce qui est du reste, on a connu des problèmes. La CENI. La CENI a écrit une correspondance au bureau d'âge. Ce qui ne relevait pas de la CENI, de ses compétences, elle a écrit une correspondance au bureau d'âge, demandant au bureau d'âge de surseoir les élections du bureau définitif jusqu'à ce qu'il sera organisé les élections de Massimanimba. Cet aspect des choses, nous avons trouvé un peu bizarre parce que ça venait de la CENI. Et on s'est demandé pourquoi la CENI. Mais, entre nous, frères du Kwilu, entre nous, députés du Kwilu, nous nous sommes dit, bon, c'est normal. On a trouvé ça normal, pourquoi? Parce que cette réflexion de la CENI, bien que cela ne relevait pas de ses compétences, de donner des injonctions à une institution publique de l'État, mais du moins, sa réflexion était quand même bonne. On s'était dit, bon, comment nous pouvions aller aux élections d'un bureau définitif sans nos frères de Massimanimba? Patientons. Et nous avons patienté. Aujourd'hui, c'est comme je vous avais dit, j'ai dit à notre frère là, que nous avons connu, en fait, l'institution n'a pas connu son fonctionnement normal. Parce que ces bureaux d'âge, après les élections de Massimanimba, devrait convoquer dans le 15 jours après la publication, à côté de la date de la publication, une plénière pour valider les élus de Massimanimba. Ça, c'est pas moi, c'est pas une invention venant de moi. C'est légal. Quand vous prenez l'article 114 de la Constitution, c'est dit là. En dehors de l'article 114 de la Constitution, quand vous prenez la loi électorale, en son article 233, vous verrez qu'il est encore dit la même chose. Et quand vous prenez notre règlement intérieur, surtout qu'aujourd'hui ce règlement est opposable à tous. Quand vous allez à l'article 9 de notre règlement intérieur, il est dit que dans les 15 jours, à compter de la date de la publication par la CENI, le bureau doit convoquer une plénière pour valider le mandat des élus. Alors, il se fait que la même CENI va rebondir encore pour la deuxième fois avec une deuxième correspondance adressée au bureau d'âge. Cette fois, parce que les élections de Massimanimba ont eu bel et bien lieu, la CENI va demander au bureau d'âge de surseoir encore cette fois-là les élections du bureau définitif jusqu'à ce qu'il y aura publication d'un calendrier pour les élections des sénateurs et gouverneurs et vice-gouverneurs. Mes frères, entre nous soit dit. D'abord, ce qui nous a plus touché, c'est quoi? C'est que
entre la CENI et l'Assemblée, les liens qui existent là, il n'y a pas un lien de subordination où l'une doit obéir aux ordres de l'autre. Non, il n'y en a pas. C'est juste un lien de collaboration. Et les élections du bureau définitif n'est pas de l'apanage de la CENI. C'est une des missions révolues parmi les 3 du bureau d'âge. Ça veut dire que le bureau d'âge a tout intérêt de procéder à l'installation. D'abord, de procéder à la validation des mandats de nos frères élus de Massimanimba et procéder à l'élection du bureau définitif. Nous avons trouvé un peu bizarre, vous allez vous rendre compte, que nous risquons de taxer ces bureaux d'âge des complices pour le non-fonctionnement ou le non-tenue des plénières. Nous risquons de taxer ces bureaux d'âge pour ça. Si tel n'est pas le cas, comme nous sommes en train d'imaginer, ces bureaux d'âge va nous le prouver par la convocation, premièrement, de la plénière de validation des mandats de nos frères élus de Massimanimba, ensuite, par la mise en place d'un bureau définitif. Pourquoi nous sommes en train de suspecter ces bureaux? J'ai en face de moi un message. Un message signé par le président du bureau d'âge. Lequel message, il fait un rappel. Ce message était adressé aux élus de Massimanimba. Un message de vœux, un message l'UMC, comment catégoriser ces messages, son message. Je peux vous donner la lecture de ces messages. Il dit ceci: message aux élus, aux nouveaux députés provinciaux du Kwilu élus au territoire de Massimanimba. Consécutivement au communiqué de presse de la Commission électorale nationale indépendante, numéro 060/CENI/2024, du 20 décembre 2024, rappelant au bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kwilu de surseoir à l'installation du bureau définitif en attendant l'élaboration d'un calendrier électoral pour l'organisation des élections des sénateurs et gouverneurs, vice-gouverneurs des provinces, et à la lettre numéro 04CENI/RDC/CAB-PRES/2024 du 24 décembre 2024, m'adresser sur le même objet. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu s'est fait le devoir de vous informer, pas informer à tous les députés, mais informer aux députés élus de Massimanimba, de vous informer qu'il prend des dispositions utiles conformément à la loi. Quelle loi? Heureusement que la loi n'a pas été définie. Conformément à la loi, pour valider vos pouvoirs à la date qui vous sera fixée très prochainement. Je m'arrête là. Voilà ce qui nous amène à taxer ces bureaux
des complices. Parce que le bureau dit qu'il va valider le pouvoir conformément à la loi. Pour nous, on suppose qu'il s'agit d'abord du règlement intérieur, de la loi électorale et pour en finir avec la Constitution. Parce que notre règlement intérieur a tiré son soubassement. Son article 9 a tiré son soubassement à l'article 233 de la loi électorale. Et la loi électorale a tiré son soubassement dans la loi mère du pays qui est la Constitution. N'est-ce pas? S'il dit conformément à la loi, on suppose, bien qu'il n'a pas défini de quelle loi il s'agit, parce qu'il est respectueux de la loi, nous savons. Mais pour nous, nous pensons qu'il s'agit de la Constitution, de la loi électorale et de notre règlement intérieur. Mais quand vous allez un peu plus bas, il dit à la date qui vous sera fixée très prochainement. Mais ça, c'est dire une chose et son contraire à la fois. Quand vous dites conformément à la loi, que dit la loi? Voilà. La loi dit dans les 15 jours. Et depuis que la CENI avait publié les résultats provisoires, aujourd'hui, ça fait combien de jours? Plus de 15 jours. Est-ce que ça, c'est être respectueux de la loi? Nous disons non. Voilà pourquoi nous imaginons que le bureau doit être complice de ce que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, le bureau va devoir nous le prouver. Comment? D'abord, en convoquant la plénière pour la validation des mandats de nos frères élus de Massimanimba et en mettant en place un bureau définitif. À ce moment-là, nous dirons non, nous avons eu un bon bureau provisoire qui, dans le respect de la loi, a mis en place tout ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, avec un tel communiqué, un tel message, ça nous pousse à réfléchir plus loin. Donc, c'est pour autant dire que jusqu'à ce jour, l'Assemblée provinciale du Koulou demeure encore non fonctionnelle. Nous n'avons pas de plénière, sinon que l'administration qui continue à travailler. Il n'y a pas de plénière, les députés ne savent pas où aller discuter les cahiers de charges présentés par leurs électeurs, par la population. Vous savez, tous les jours qui passent, chaque jour, nous recevons pas mal de la population, des recommandations. Et ces recommandations, au moins vous savez que les lieux propices pour un député, pour aller discuter sur les cahiers de charges de sa base, de sa population, c'est à l'hémicycle, ce n'est pas chez lui à la maison. Mais dès lors qu'un député fait une année, depuis qu'il a été élu, sans participer à une... Parce qu'il y a plusieurs matières. Aujourd'hui, la province ne s'est pas avancée. Pourquoi? Aujourd'hui, la province est comme dans la jungle. Demandez les recettes de la province. Vous allez comparer avec les recettes de l'exécutif passé. Vous allez vous rendre compte que cette fois-ci, les recettes ont baissé et il revient aux députés de faire ce travail de contrôle. Mais dès lors que les députés ne siègent pas, dès lors que les députés sont restés à la maison, ils vont aller contrôler qui est sur base de quel pouvoir. Donc, je suis allé un peu plus loin pour éclairer
ta question pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Voilà, je m'arrête. Quoi, après Saline. Honorable, ni quoi. Honorable, pour cette législature, qu'est-ce que la population bandundoise peut attendre de vous en termes de réformes positives à la vie sociale? Merci beaucoup. Vous savez, nous avons reçu de la population un cahier des charges. C'est comme je venais de le dire tout à l'heure. C'est tous les jours que nous recevons pas mal de recommandations. Mais dès lors que l'honorable Désiré Yévé là ne siège pas, il reste chez lui à la maison. Parce que nous ne savons pas à quand nous allons siéger. Tout dépend du mécanisme de fonctionnement du bureau d'âge. N'est-ce pas? Nous sommes encore à la maison. Je pouvais bien vous répondre parce que le bureau d'âge peut nous amener avec cette politique de la CENI à s'imposer sur le bureau d'âge du Koulou. Ça, on n'en a jamais vu. Ça ne peut se passer qu'au Koulou. Et je me demande le pourquoi. Avec cette politique de la CENI, de s'imposer sur le bureau d'âge du Koulou, avec des injonctions, comme si l'Assemblée dépendait directement de la CENI. Et pourtant, la CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie qui n'a pas des injonctions à donner à une institution publique de l'État, qui est l'Assemblée provinciale. N'est-ce pas? Avec ces manœuvres, je vous rappelle que les élections du bureau définitif n'est pas l'apanage de la CENI. C'est une des missions, la troisième et la dernière d'ailleurs du bureau d'âge. Donc aujourd'hui, pour que ces élections soient considérées comme étant des élections démocratiques, c'est la raison qui fait qu'à chaque fois, on fait appel à la CENI pour venir aider le bureau d'âge à organiser ces élections. Mais ce n'est pas l'apanage de la CENI de pouvoir organiser les élections d'un bureau définitif d'une assemblée. Si vous lisez dans la loi électorale, il est dit nulle part. Dans la Constitution, nulle part. Ça veut dire que c'est une mission, une des missions du bureau d'âge qui doit arriver à la fin. Alors, répondre à ta question pour dire, est-ce que qu'est-ce que l'on peut espérer sur vous, n'est-ce pas? N'espérez pas encore parce que je n'ai pas encore commencé à travailler. Vous allez me poser cette question quand vous apprendrez que l'honorable se dirige à chaque fois à l'hémicycle pour les plénières. Mais dès lors que je suis encore chez moi, bien que député, mais je suis un simple citoyen comme toi. À la différence, c'est que moi je suis bénéficiaire des immunités, mais vous n'en avez pas. C'est ça qui fait la différence. Mais en réalité, je suis comme toi, Exxon. Quand tu te réveilles le matin chez toi, tu n'as aucun programme. Moi, je me réveille aussi le matin, je n'ai aucun programme, je ne sais pas où aller, mais je suis un député élu de cette ville. Et vous trouvez ça normal? Donc, nous laissons là-bas le bureau. Nous, ça c'est nous, ça n'engage que nous. Nous sommes en train de taxer ces bureaux de complices. Mais si tel n'est pas le cas, le bureau doit nous le prouver. Comment?
c'est en convoquant la plénière d'abord pour la validation, parce que même cette lettre ici, la lettre ici de la CENI, le communiqué ici, la lettre de la CENI parle de la surséance des élections du bureau définitif. La CENI n'a pas fait allusion à la surséance de validation des mandats de nos frères élus de Massimanimba. Mais pourquoi il doit y avoir surséance? Pourquoi on doit renvoyer signe billets cette validation pendant que la loi dit dans les 15 jours? Est-ce les 15 jours dont il est question ici ne peuvent être bénéfiques que pour les députés qui ont été validés? De Bandundu, Bagata, Bulungu, Idiofa, Gungu, Kikwit, mais pas pour ceux de Massimanimba. C'est ça la grande question. Si la CENI vous demande de surseoir les élections du bureau définitif, est-ce que la CENI vous demande de surseoir également la validation des mandats des élus de Massimanimba? Voilà ce qui nous pousse à taxer ces bureaux d'âge des complices. Et pour la troisième question, je pense c'est la même réponse. Hein? Je n'ai pas encore commencé à travailler. Quand vous allez apprendre que je vais à l'hémicycle, c'est à ce moment-là que vous pourriez me poser... Et si je ne travaille pas jusqu'à la fin de mon mandat, parce que jusque-là, rien n'est encore certain. C'est ça exactement. Si je ne travaille pas jusqu'à la fin de mon mandat, puisque jusque-là, rien n'est encore certain, vous allez me demander de vous assurer quoi? Parce que demain, c'est vous qui allez me demander de vous donner, n'est-ce pas? Voilà. Vous allez juger mon bilan. Je ne suis pas là pour des promesses. OK? Voilà. Merci de la parole accordée. Je commence tout d'abord par vous présenter mes vœux les meilleurs et vous féliciter pour votre élection. Merci. Si vous prenez votre règlement d'ordre intérieur, vous allez voir quelque part on dit la plénière est souveraine. Votre bureau d'âge semble bloquer le processus pour que vous puissiez travailler comme il faut. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire tomber? Ça, c'est la première question. Et nous savons tous que la relation qui existe entre la CENI et l'Assemblée provinciale n'est pas hiérarchisée. Donc, c'est une relation de collaboration. À chaque fois, votre bureau est tenté d'obtempérer aux ordres de la CENI. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train d'énerver la loi, vous tous? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous comme élu, conscient, patricien de la loi? Vous maîtrisez bien les lois de notre pays. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en termes d'action parlementaire pour que cette situation soit quand même décantée et que la province puisse sortir de là où nous sommes? Je commence d'abord par répondre. Merci d'abord pour tes souhaits. Je commence par répondre à la deuxième question. Il ne faut pas attendre de moi. Il ne faut pas attendre de moi en termes des actions parlementaires. N'est-ce pas? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, moi je n'ai pas le pouvoir de convoquer une plénière. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Il n'y a que le bureau qui peut convoquer la plénière. N'est-ce pas? Mais dès lors que le bureau ne convoque pas de plénière, pendant que les lieux, l'endroit propice pour un député de parler, de discuter, d'apporter les desiderata de sa population, c'est à la plénière, ça veut dire que je serai comme un député étiquette. Tout ce que vous pouvez attendre de moi en tant qu'élu, ça pourrait peut-être être un plaidoyer.
à travers cette sortie médiatique, à travers cette conférence de presse, je profite partant de ta question de lancer un plaidoyer aux premiers citoyens du pays, au chef de l'État. À son Excellence, Madame la Première ministre, au vice-premier ministre de l'Intérieur, parce que lui aussi a un œil regardant sur les assemblées. Depuis cette législature, le Kouilou n'a pas encore décollé. Si ces autorités que je cite ici peuvent nous aider à décanter cette situation, comment l'Assemblée provinciale peut recevoir des injonctions, des ordres venant de la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, pendant que l'Assemblée provinciale est une institution publique de l'État? Et pourquoi seulement l'Assemblée provinciale du Kouilou? Pendant qu'il n'y avait pas encore élection à Massimanimba, la CENI pouvait bien donner des injonctions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les élections de bureaux définitifs de ces deux bureaux. Pourquoi la CENI ne l'a pas fait? Parce qu'à Massimanimba et à Yakoma, il n'y avait pas de députés. Cette réflexion, pourquoi il n'a pas voulu appliquer ça, mutatis mutandis, et à l'Assemblée nationale et pour le Sénat? Pourquoi seulement dans les Kouilou? C'est qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que nous avons été élus pour rester à la maison? Voilà pourquoi nous lançons un plaidoyer au président de la République. Nous lançons un plaidoyer à Madame la Première ministre, au vice-premier ministre de l'Intérieur, de jeter un œil regardant sur cette situation du Kouilou, sur cette situation de l'Assemblée provinciale du Kouilou. Ça fait une année que nous sommes à la maison. On pouvait bien profiter des élections qui venaient de se passer à Massimanimba, valider les mandats des élus de Massimanimba et passer aux élections de bureau définitif. Ça pourrait améliorer les choses. Ça permettra à la province de bien décoller. La province n'est pas contrôlée, les députés ne savent pas faire leur travail, mais ce blocage est dû à quoi? C'est ça la question que nous sommes en train de poser. Si vous attendez une action parlementaire, dès lors que la plénière n'est pas... Je peux écrire. Il y a des actions aussi. Par écrit, je peux écrire à des autorités. Mais la voix du député s'élève à l'hémicycle. C'est là où le député est appelé à parler. Mais dès lors que le député ne siège pas, il va parler chez lui à la maison, chez ses cousins, chez ses frères et sœurs. Ça, c'est un non-sens. Qu'est-ce que vous attendez pour faire tomber les bureaux? La dernière question, c'était celle-là. Écoutez, il y a une procédure qu'on appelle une procédure des 2 aveux. Fort malheureusement, je dois être honnête. Quand vous lisez l'article 40 de notre règlement intérieur, à son alinéa 5e, vous allez vous rendre compte que cette procédure de désaveu a été soulignée beaucoup plus pour les bureaux définitifs. Ça n'a pas été souligné pour les bureaux provisoires.
ça risque de nécessiter encore une interprétation pour dire est-ce que ce mécanisme, cette procédure peut s'appliquer mutatis mutandis au bureau provisoire. Si oui, il y a possibilité de faire tomber ces bureaux-là. Mais sinon, ce n'est pas à moi. Ça revient maintenant au juge d'interpréter parce que notre règlement n'a pas souligné que, et pour les comptes du bureau provisoire et pour les comptes du bureau définitif. Le règlement n'a fait qu'allusion au bureau définitif. Donc je dois un peu me réserver sur cette procédure parce qu'il y a à boire et à manger dedans. Ok? Matondo mingi ntuma ya nkangu na muno Calvin Boma pardon ya RTL Télévision ngifula na muno ya mutindu yai na kulanda polopolo na benu meme tendula mbote mbote bankakalakani ya mevanda na benu na mvula yai ya meluta mubanza nde bankangu ya kutindaka benu na inzo ya bisalu ya bantumo ya nkangu kele na mfumu ya kuzaba mbote mbote atako bankakalakani mevanda mingi na mvula mosi ya meluta. Alors na mvula ya impa ya betu mebanda nini bofeti kinga na benu tumo ya nkangu na bo ya botinda benu somo na kusaidia bo bisalu parce que bamambu kele ya mingi na mbanza na betu ya bandu kabetu kwenda kutendula yo mosi mosi yo meluta na mingi betike sa be mission consontangu betike wakutila ya bantu kutinda benu. Alors une fois mamba ngome meme idika yo me kuma mbote iki ndinga ya benu fete pesa bo ba mama yeye akena kudila consontangu makambo ya maza ba papa yeye akena kudila consontangu makambo ya ba tax et consort iki ndinga na benu ya beke pesa na bao. Merci. Merci Mbutamuntu. Heureusement ngeme tubanansuka tana mambu yango me kubonga. Tana nge tubaka ndinga inave muzola kuvutula nge kaka na nguvula ya mpangi katukaka kuyuvula ntama mingi ve pe na mvutu ya mupesaka yangi. Oui, inga kana mambu yango me kubonga na mpila betu me kubokila na bamfumu ya luyalu nde boku tala fioti boku balusa fioti mesu na bona manima na kutala mambu ya yakena kuluta na assemblée provinciale ya Kwilu ekana mpila nde boku bula diboko na mesa na mpila nde mambu yango yoku soba yoku yilama na mutindu ya betuke na kuzola betukele ya betuke benga cahier de charge betu mebaka ba mambu mingi ya population betuke na ba mambu mingi ya population yake ya kusonama na kati ya cahier na betu ba mambu ina kele ba mambu ya betu takwenda kubokila nanzo ya bisalu na betu pour que ba mfumu ya luyalu mbula matadi betu kupusebo na boku trouver ba solution na ba mambu yai ya population kele na kudila ntango nyonso kulunga mbote betu yantika ntete bisalu kana bisalu yangome kuyantika à ce moment population tazaba kutala betu kana betu kena kutuba mambu na bo to betu ke tuba mambu na bove mpila ngeme katoka kutuba na nsuka kana bisalu me kuyantika eke bisalu yangome kutoma betu kele bantu ya population kutindaka betu takwenda kulala mpongive betu takwenda kutuba mambu ya population kuvila vende muke munu mosi ve betu ke tatu e betu tatu betu ke travailler na kimvuka betu ke na kutravailler na kimvuka sambu na kutala inki mutindu betu lunga kumeka kutelemisa ta mwa fioti ba mambu yai yake ya kulala ya eke bidulu ya population pour que population ameka fioti kuseka kuyangalala na kiese utinu mosi mpila mpai meka to utuba betatuba na ndina Kikongo jina na mono Nselemukwa pour le directeur de programme ya radio communautaire Bandundu FM
Matondo Diaka Mbutamuntu, honorable député provincial. Ziku betmeka to akuwa mamu nyonso mplangi tendula ya keluta na lukalu ya assemblée provinciale ya Kwilu. Me ngifula ya nene penza kibeni kele nde sambu na bantwadisi ya ke sala na mwantangu ya fioti ya beke binga kano putu bureau provisoire nkitavana kibau na bao, c'est-à-dire conséquence ya durée ya yanda bo mesala na kutala mikanda na beno mpila metu baka boke na ntango fioti bo mesala bantangu yanda kibeni conséquence nkio takwisa na nima samu na kutala nyonso angimeka to kutendula boke na kubloquer ba mambu ya nkaka nkitavanda conséquence ya ntango ya etompi durée ya yanda ya mesala na kita kimfumu na lweka ya assemblée provinciale ya Kwilu. Mpangi ba conséquence takwisa na nima ve ba conséquence kele déjà kana mumbandu muntu yai ya population mepona sambu na kwenda kubokila mambu na yandi nanzo ya bisalu ya assemblée ntango yandi ke kwenda yadi ke sala ve quelle conséquence ve yoke mpasi ke ya nani ya population conséquence ke na kuvutuki la population conséquence ya nkaka kelenki ba député kele na bisalu mingi ya bo fetele kusala na kati ya nzo ya bisalu ya assemblée pe na kati ya province notamment bo fetele ku contrôler exécutif mais na kilumbu ya bubu petike na kwena mvula ya mvimba exécutif boke contrôler ka yandive ba entrer na ba sortie nyonso ya province mpila ku contrôler keleve ina kele ba conséquence ve bubu yai disu ya ba député ke talaka wapi na ngambu ya exécutif mentangu député yango ke sala bisalu ve ina conséquence ve conséquence ya nkaka nanzo yo mosi ya bisalu ya assemblée ba député fouetele mpe kuzonza na pila betuke bokilaka na français ku contrôler kusala contrôle mosi sambu na kutala gestion ya bureau ya mesala bisalu mentangu ba député ke sala ve contrôle ina mesala mave ou dit laquelle à gauche et à droite quelle est la conséquence fait donc il faut que tu aies des conséquences ya takwisa na nima betu kele kupetka na kutambula déjà na kati ya ba conséquences ya betu ya ke monana déjà na mesu kana député mesala mvula mubimba nanzo bantu ya vota yandi boke kinga apesa bo anatila bo bubu vandaka kilumbu uzola kuzabisa na ba électeur na munu na bandinga na benu nde na mvula yai banda luyanti kwa be kuvota munu tala mambu ya mumesala tala mambu ya mumesala tala mambu ya mumesala bunave bubu yai muke ya mesure ya kuzabisa bo venki kisalu mumesala sa munanki sa muke vanda nanzo yoke ba conséquence ve voilà donc you lave ba conséquence ya takwisa betuke déjà na ku vivre ba conséquence. Et tellement qu'il ne me reste que 2 minutes de passer mes vœux, ouais. N'est-ce pas? Je profite de cette occasion, devant votre micro, devant votre caméra, de présenter d'abord mes vœux les meilleurs. Au nom des 5 élus de la ville de Bandundu et au nom de toute la population de Bandundu, nous présentons nos vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le chef de l'État, à Madame la Première ministre et à toutes les autorités de la République. Je profite aussi de cette occasion pour présenter mes vœux le meilleur à l'honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Tshilumbaï, qui est une des autorités de mon regroupement des ATDC. Aussi, je présente mes vœux le meilleur au vice-premier ministre Jacquemaine Chabani,
qui est aussi une des autorités de mon regroupement des ATDC. Et pour le reste, vous nous kepez ça, bonne année, na bampangi nyonso ya ville ya Bandundu, na bampangi nyonso ya province ya Kwilu, na bampangi nyonso ba député, kana betu kele kimvuka, betu kusimbana, munu banza, betu ta sala kisalu ya mbote. Je crois, benu pour ba journaliste, nous me pesa benu bonne année na benu, et bonne année na ba famille na benu, nous banza, nous me sukisa, merci.